On est mardi soir, c'est Ligue des Champions, les gars. Non, c'est Copa del Rey. Incroyable, incroyable. Quel match de fou furieux. Waouh, 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 waouh. Quel match, mardi soir. Match aller, Copa del Rey, Barça, Atlético, 4-4. Ouais, j'ai pris du plaisir. Le Barça, l'Atlético se sont tapés dessus. J'ai pris du plaisir en tant que spectateur neutre. Quel match, les mecs. Un mardi soir. Non, c'était pas la Ligue des Champions. Détrompez-vous. C'était bien la Copa del Rey. Magnifique. Franchement, magnifique. Chapeau à eux. Chapeau. Franchement, en tant que passionné, en tant que fan de foot, j'ai pris du plaisir devant ce match de fou furieux. Quel scénario, quel match. On a eu des beaux buts, on a eu des gestes techniques, on a eu un scénario de malade. On va essayer de revenir dans ce match en détail, mais waouh, waouh. Un des matchs de la saison, clairement. C'est clairement un des matchs de la saison. Le Barça qui entame très très mal son match. Hein. Le Barça qui est resté dans le couloir, qui est resté dans les vestiaires. On voyait Casado, Lewandowski en train de s'amuser, en train de rigoler avec les titulaires. Le Barça a fait une mauvaise entame de match, très très mauvaise entame de match. 2-0 au bout de 5 minutes de jeu. Très bien joué de la part d'Alvarez, qui arrive à mettre son pied en opposition au deuxième poteau, qui arrive à marquer. Ensuite, il y a ce contre, cette mauvaise passe de Koundé, super bien exploité encore une fois par Alvarez. Quel joueur Alvarez qui exploite la moindre erreur, le moindre espace, le moindre détail, il est là. Il arrive à faire cette passe dans la surface en profondeur pour Griezmann, qui lui arrive à faire ce crochet et à marquer 2-0 au bout de 5 minutes de jeu. Déjà, on était tous choqués. Tu te dis, le Barça se prend 2-0 en 5 minutes. C'est pas arrivé souvent cette saison. C'est pas arrivé souvent cette saison. Et là, à partir de là, moi, je me dis, le Barça est capable de revenir. Le Barça a déjà montré cette force de caractère, pour pouvoir, cette résilience pour pouvoir revenir dans les matchs. On l'avait vu contre Benfica, on l'a vu dans d'autres matchs. Moi, je savais que le Barça avait les ressources pour revenir dans ce match. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il y a Koundé qui se rachète, qui part en profondeur à une 2 magnifique avec Yamal. Yamal qui a été extraordinaire ce match. Yamal qui était en jambes, il y a eu un match dans le match. Hein. Il y a eu un match dans le match, on va revenir, mais c'était Yamal contre Galan. Ouf. Il lui a fait très très mal, hein, par contre. Hein. Apparemment, Galan a pris rendez-vous avec l'ostéo et le kiné. Il doit remettre son bassin en place, il doit le faire craquer parce que ce qu'il a mangé, ce qu'il a pris, Yamal, c'était mais... Waouh, c'était violent. Par contre, il l'a vraiment bossé, mais c'était très très dur pour Galan. Donc, il y a cette passe en profondeur, passe en retrait de Koundé et ce but de Pedri qui vient réduire le score. Très belle action, magnifique, rien à dire. Juste après, 2 minutes plus tard, corner, tapé au deuxième poteau. C'est Koubarsi qui vient prendre le dessus, qui marque égalisation en 2 minutes. 20 minutes de jeu, 4 buts. Mais on est où? C'est quoi ce match? 4 buts en 20 minutes. Si c'est le Barça, tu me dis, on a l'habitude, cette saison, le Barça, ça met beaucoup de buts. Ça met des 7-1, ça met des 5-0, ça met des 5-2, voilà. Mais l'Atlético, ils ont tendance, c'est une équipe qui a pour caractère, qui a pour faculté, capacité de bien défendre. C'est une équipe qui est costaud. C'est la meilleure défense d'Espagne. Il y a 4-4 au bout de 20 minutes. Mais qu'est-ce qui se passe? Déjà, là, tu te dis, c'est un scénario de malade. Déjà, mini remontada. Juste avant la mi-temps, encore un corner. Tout seul au deuxième poteau. Je crois que c'est Inigo qui met sa tête. 3-2. Remontada du Barça. Voilà. Mené 2-0, tu reviens à 3-2. Ok, sur le corner, il y a un petit accrochage, il y a un écran de Koubarsi. Voilà, je sais pas vraiment s'il y a faute ou pas, ça peut se revoir. Mais Koubarsi, c'est un joueur de NBA ou c'est comment il s'est fait drafter par Minnesota ou par Dallas? Qu'est-ce qu'il a à faire des écrans? Il a déjà fait un écran, il avait fait un écran sur Alvarez. Alvarez qui part en profondeur. Il se soucie même pas du ballon, Koubarsi. Hein. Il vient obstruction écran sur Alvarez. Le corner ensuite derrière. Il vient faire un joli écran sur... C'est très intelligent de sa part. Hein. Mais attention, attention. Pour le coup, ça n'a pas été relevé par la VAR, mais attention. 3-2 à la mi-temps. Voilà, j'étais là, ok. Moi, je me suis dit, le Barça va remporter ce match. 3-2, le Barça en première mi-temps, les mecs. Le pressing, le contre-pressing, l'agressivité. Ils les ont asphyxiés dans leur camp. L'Atlético n'arrivait pas à ressortir le ballon. Il n'y avait que des longs ballons par-dessus, etc. Ils n'arrivaient pas à aligner 3 passes. Le pressing du Barça, c'est très très fort. La dernière fois que j'ai vu ce pressing, les gars, vous n'allez pas me croire, mais la dernière fois que j'ai vu ce pressing, c'était City Real 4-0, la première mi-temps de Zinzin.
Cette première mi-temps en Ligue des Champions où j'ai été choqué. J'ai été choqué par le pressing de City. Pour moi, c'était la même chose. Le pressing du Barça est coordonné, c'est fluide. Tout le monde avance au même moment, tout le monde presse au même moment, tout le monde coupe les lignes de passe. Il y a une pression, il y a une agressivité, ça agresse le porteur, ça agresse tout le monde. C'est irrespirable. Tu peux pas sortir de ce pressing, c'est trop bien fait. Et ensuite, ils récupèrent le ballon et ça tourne. Franchement, ils sont là pour abattre, ils sont là pour te faire très très mal et mentalement, c'est très dur de pas réussir à ressortir le ballon. Et derrière, tu dois te remettre en mode défense, bien fermer les lignes de passe et tout. Le Barça a une façon de jouer qui fait très très mal, qui est mentalement aussi, mais même physiquement, mentalement, ça joue très bien. Franchement, ce Barça est incroyable. La première mi-temps était très très propre, rien à dire. En deuxième mi-temps, pour moi, je me suis dit le Barça va maîtriser, va gagner ce match, peut-être 4-2, quelque chose comme ça. C'est ce qui s'est passé. On a Lamine Yamal sur son côté qui a fait des misères, comme j'ai dit à Galan, mais il n'a pas vu le jour. Je vous ai dit, il a le bassin décalé, il a les genoux qui grincent. Là, à mon avis, il va prendre 3 ou 4 jours de repos parce que Lamine, ce qu'il lui a mis, des crochets gauche, des crochets flipper, des grands ponts, des petits ponts, des fans de corps. Oh, c'était un enfer pour Galan, vraiment. C'était un match dans le match. Hein. Il y avait vraiment un match dans le match. Et pour le coup, Lamine Yamal encore qui fait des siennes. Je crois que c'était Samuel Lino, hein, parce que Galan est sorti à un moment donné, je crois, il me semble. C'est Samuel Lino et c'est pareil, hein, il accélère sur son côté droit dans la surface. Il centre petit pont. Lewandowski qui a plus qu'à la pousser au fond. Le tap-in de Lewandowski, bien sûr. Ça fait 4-2. À ce moment-là, tu te dis, bon, bah, le Barça est tranquille. Le Barça va gagner ce match. Le Barça prend une bonne option au niveau du match aller. Il n'aura plus qu'à gérer au match retour au Metropolitano. Mais non. L'Atlético, la résilience, le Cholismo, les bandits. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait sur une action anodine? Il y a un centre retrait de Correa. Il y a Llorente qui vient, qui met sa patate. 4-3 à la 83e minute de jeu. Là, tout de suite, les joueurs de l'Atlético, ils ont tourné. Ils se sont dit, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, c'est un match de fou. Il y a déjà 7 buts, on peut le faire. Sorloth qui a fait une super rentrée aussi. Hein. Sorloth, à chaque fois quand il rentre, il est décisif, il est très important. Il pèse sur les défenses avec son grand gabarit, etc. Super joueur en sortie de banc, Sorloth. Hein. Faudrait regarder ses stats, mais c'est très très fort. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr? Il y a ce ballon en profondeur dans les airs. Et je crois que c'est Correa encore qui part. J'ai plus les images en tête, mais voilà, il y a ce centre. Et il y a Sorloth qui vient marquer, qui vient égaliser à la 95e. Mais quel scénario, les mecs. Et à chaque fois que le Barça joue, honnêtement, il y a du spectacle. Je le dis, voilà, ça me fait mal de le dire, je le dis, je suis objectif. Le Barça cette saison, c'est du football, c'est du spectacle. Il faut le dire. Il faut être objectif, il faut être sincère, il faut être honnête avec soi-même. Contre Benfica, c'était fou. Là, contre l'Atlético Madrid, 4-4. Il y a eu des matchs de taré, il y a eu des remontadas. Le match en championnat, l'Atlético avait gagné 2. Il se passe toujours quelque chose. Et avec nous, contre le Real, qu'est-ce qui se passe? On se fait fumer. Il se passe toujours quelque chose, oui, on se fait tarter. Gauche-droite, rentre chez toi. On verra, il y aura peut-être une finale. Il y aura peut-être une finale en Ligue des Champions, il y aura peut-être une finale en Copa. Il y aura le match retour, le Classico. J'espère qu'on sera à la hauteur. Mais en tout cas, ce Barça est très très fort. Ce Barça est très cohérent, très discipliné. Ce Barça a un pressing, mais j'ai rarement vu un pressing aussi bien maîtrisé. Et honnêtement, c'est un calvaire pour les équipes adverses. Je tiens à souligner quand même la résilience et la force mentale de l'Atlético pour revenir dans ce match. Parce que honnêtement, la première mi-temps, tu peux vraiment être au fond du trou, mais vraiment. Et le Barça a su quand même mener au score, a su revenir à 3-2, 4-2. Et l'Atlético, il faut quand même souligner cette résilience et cette force mentale, ces ressources pour revenir et aller chercher cette égalisation. Le match retour au Metropolitano, ça promet. Hein. Malheureusement, ce sera dans un mois. Les matchs sont vraiment espacés. Le calendrier, vous connaissez, il y a énormément de matchs. La Liga, la Ligue des Champions, la Copa, etc. Ouais, c'était fou, les mecs. Hein. Moi, en tant que spectateur neutre, et j'ai pris du plaisir. Hein. Vraiment, un mardi soir comme ça, je m'attendais pas à ça. Avec l'Atlético Madrid, je m'attendais à un match très fermé. Mais honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé? On va revenir un petit peu sur les individualités. On va aller checker un petit peu les individualités. Hop. Mais waouh, 4-4, quel match! C'était dingue. Franchement, c'était... Quel scénario! Donc, Julián Álvarez, encore une fois, quel joueur, les gars. C'est l'homme providentiel de l'Atlético Madrid. On sait que l'Atlético, voilà, c'est une équipe qui est
qui est très organisé, très discipliné, très solidaire. Les mecs, qui font les courses les uns pour les autres, etc. Il leur manquait ce joueur X devant. Ils avaient Griezmann, mais voilà, Griezmann fait son âge. Griezmann et voilà, arrive plus en fin de carrière qu'autre chose. Et cet investissement de Julián Alvarez et Sorloth, bien sûr, c'est très judicieux. Et Alvarez, je crois, c'est déjà 20 buts cette saison, toutes compétitions confondues. C'est une super saison, première saison réussie. Et là encore, c'est un but, une passe D en 6 minutes de jeu. Hein. Il est primordial et même dans le jeu, il est très très important. C'était lui qui était le seul capable de garder des ballons en première mi-temps, de pouvoir obtenir des fautes, de pouvoir jouer en appui, décrocher, etc. Il est très précieux pour l'Atlético. C'est un super joueur. Pedri, encore une fois. Les gars, honnêtement, Pedri, il est décisif ce soir. Hein. Il marque, mais dans le jeu, mais le match de Pedri, mais je vais me répéter à chaque fois, mais tout le monde le dit de toute façon. Eh les gars, c'est le meilleur joueur du monde, je crois. Hein. Je crois que c'est même pas je crois, c'est même sûr, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Qu'est-ce qu'il fait avec le ballon? Il est pas fâché avec le ballon, hein, le gamin. Ça colle, il a de la glu sur les crampons, sur la chaussure, c'est de la glu, le ballon colle, il ne perd pas un ballon. C'est magnifique ce qu'il fait, il prend toujours les bonnes décisions, les crochets, les feintes, les petites passes, il oriente. Il a cette capacité aussi à cette conduite de balle, il n'est pas rapide du tout, mais il a cette conduite de balle qui fait qu'en fait, il arrive à se projeter avec ce ballon et t'es obligé de faire faute en fait si tu veux lui prendre. Pedri, masterclass, meilleur joueur du monde actuellement. Franchement, je le dis, les gars, c'est très, très, très fort. Il n'y a pas que les attaquants qui marquent. Hein. Ok, Salah qui met plus de 30 buts, Mbappé qui est chaud aussi. Il y a plein de joueurs qui sont chauds, un Rafinha, si vous voulez, etc. Mais Pedri, les gars, moi, je tiens à le souligner. C'est un milieu de terrain. À chaque fois, on les met pas en avant parce qu'ils ne statent pas beaucoup. Mais ce qu'ils font dans le jeu, c'est des travailleurs de l'ombre. C'est extraordinaire. C'est monstrueux. C'est exceptionnel, Pedri. Rafinha qui va de sa double passe D en corner, hein, il les tape super bien, très important. Ça te permet de revenir à 2-2 et mettre le 3-2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lewandowski qui rentre, qui met son tapine. Lamine Yamal. C'est vrai que ces derniers temps, ces derniers matchs, c'était un petit peu compliqué. Il a retrouvé des jambes. Ce qu'il a fait à Galane encore, les gars, c'était interdit au moins de 18. Hein. Il fallait cacher ça aux enfants. Exceptionnel. Il était vraiment en jambes, il avait faim, il était dans la zone, hein, vraiment. Il était habité, les gars. Franchement, les dribbles, les feintes, les crochets, etc. C'était des petits ponts et encore. Et il fait cette passe décisive, il est décisif encore. Et franchement, Lamine Yamal, monstrueux aussi ce soir. Ouais, Correa, super rentré. Hein. Correa, super rentré. Il fait cette passe D. Il a gardé pas mal de ballons. Correa, les gars, ça fait des années. À chaque fois, il rentre. Il est trop fort. Il marque, il fait sa passe D, il obtient toujours quelque chose. Lui, il accepte ce rôle en fait de super sub, mais depuis des années, il s'est mis d'accord avec Simeone. Il sait qu'en fait, il vient, il rentre, il va faire 15, 20, 30 minutes et il marque à chaque fois. Il a joué parfois titulaire, hein, mais en ce moment, il est dans la rotation et à chaque fois, il rentre. Mais ça fait vraiment des années, il est très très bon. Et Sorloth, encore une fois, qui va de son but, 93e, ça égalise. Quel match, les mecs, franchement. C'était assez fou, j'ai pris du plaisir. Honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Dans l'ensemble, le Barça était vraiment en maîtrise. Le Barça a maîtrisé son sujet. S'il y a une équipe qui doit être frustrée, c'est bien eux. Ils auraient mérité de gagner. Force à l'Atlético, respect, la résilience. Ils sont revenus dans ce match à la fin. Eux, les gars, en fait, faut pas les laisser en vie. L'Atlético, c'est une équipe qui aime souffrir. C'est une équipe que jusqu'à la dernière minute, ils lâcheront rien, en fait. C'est une équipe qui aime souffrir, qui aime être dans le combat. Et là, le problème, c'est que ça va leur donner vraiment comment dire, de la confiance avant ce match de Ligue des Champions. C'est pas forcément bon, ce match nul. Hein. C'est synonyme de victoire pour eux. Et ça, c'est pas forcément bon pour le Real. Ouais, on se voit demain, les gars, on se voit demain pour le match du Real contre la Real Sociedad. On espère un match spectaculaire aussi. Mais honnêtement, ce soir, chapeau. Faut savoir reconnaître, même si c'est nos ennemis jurés, hein, le Barça, l'Atlético Madrid. Moi, j'étais comme ça sur mon canapé, je me suis dit, allez, tapez-vous, les gars. Mais honnêtement, on a vu du beau football, on a vu un scénario de fou et un match de fou furieux, les mecs. Un grand, grand match, un des plus grands matchs de cette saison. Chapeau, bravo au Barça, bravo à l'Atlético. Super match. On se capte demain, les mecs, pour le match du Real Madrid. Copa del Rey, match aller à Anoeta. Pas évident. L'équipe de la Real Sociedad qui alterne le chaud et le froid. On avait gagné là-bas en Liga au match aller 2-0, il me semble. Faudra réitérer. Moi, je signe tout de suite pour un 2-0. On espère voir des buts aussi. On espère un match aussi spectaculaire. Ça m'étonnerait quand même. Mais en tout cas, quel match. J'espère que vous, si vous avez kiffé ce match, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match.
des joueurs, etc. C'est exceptionnel. Les amis, passez une très très bonne soirée. On se capte demain. Ciao, ciao. Peace.